On parle de stratégie de communication, il y a l'OTAN qui communique aussi. Je vous laisse développer dans une seconde. On va juste écouter ce que nous dit Monsieur Blinken tout à l'heure au sujet de l'OTAN justement. On va voir que l'OTAN aussi communique et l'OTAN aussi fait de la dissuasion. Écoutez. We are not going to be deterred going forward. We're going to be reinforcing NATO's presence from the Black to the Baltic Seas. And in that effort, we are working constantly between each other as well as with NATO to effectively inform and reinforce our Black Sea strategy. Voilà. On sait par exemple que le porte-avions était déployé en Méditerranée orientale jusqu'à il n'y a pas longtemps. La Méditerranée orientale, c'est bien, mais depuis la Convention de Montreux de 1936, c'est la Turquie qui décide qui passe les détroits Dardanelles, Bosphore. Mais l'OTAN elle peut refuser à l'OTAN de passer? Bien sûr. Mais comme il refuse aux bâtiments de guerre russes de Méditerranée à passer en mer Noire. Sauf que bon, l'OTAN a tout de même deux États qui sont riverains de la mer Noire, avec la Bulgarie et la Roumanie. Mais on ne construit pas, on ne fait pas passer un bateau par terre par voie terrestre. Donc renforcer les moyens en mer Noire, sauf s'il parle de missiles anti-navires qui pourraient être déployés en Bulgarie, en Roumanie, etc. Ça va être difficile pour l'OTAN de renforcer directement ses moyens navals en mer Noire si la Turquie ne donne pas son feu vert. Ça veut peut-être dire que la Turquie... Oui, la Turquie c'est l'OTAN. Roumanie, Bulgarie, etc. Oui, ça veut peut-être dire que la Turquie déclaré que... appartiennent à l'OTAN. Oui, voilà. Mais Erdogan avait déclaré au début de l'opération militaire spéciale que les détroits étaient fermés aux belligérants. Et on peut mettre un petit peu tout là-dedans. Oui, mais nous on n'est pas de belligérants. Ben voilà. Non, mais en fait c'est ça la subtilité peut-être aussi. Ouais, mais moi, je trouve dans le décryptage de Blinken que c'est une manière de dire attention, les Européens, la guerre est vraiment chez vous. C'est quand même quand on connaît Blinken et qu'il parle autant de l'OTAN, en plus il a un air un peu embêté, etc. Là, son verbatim, c'est attention, nous on est là, mais l'OTAN doit aussi, de manière importante, être là. J'aurais rajouté une chose, moi. Je veux dire, quand il dit on va renforcer notre présence en Baltique, mais la Baltique, c'est une mer intérieure de l'OTAN. Oui. C'est une mer intérieure. C'est eux qui sont enclavés. C'est Kaliningrad, c'est Saint-Pétersbourg, et tout le reste, avec la Finlande et la Suède qui vont rejoindre, Gotland en face qui appartient à la Suède. Tout ça, ça appartient à l'OTAN maintenant. Donc, parce que ils sont déjà interopérables depuis longtemps, hein, même s'ils n'en font pas partie, ils sont neutres, c'est de la fausse neutralité en fait. Hein. Ils étaient déjà formés dans nos écoles. Non, mais enfin, sur ce qui concerne la mer Noire, ça peut. Avec des soldats, avec des officiers finlandais, suédois, qui sont éduqués exactement comme nous. Bien sûr. Et qui vont dans les mêmes écoles que nous, en échange, etc. Comme je l'ai fait. Voilà. Quand j'étais à Hambourg, il y avait des Suédois. Hein. Oui, mais comme on peut aller faire une école de guerre aux États-Unis ou. Récemment. Pardon ? Gotland, qui avait été un petit peu neutralisé, a été remilitarisé il y a quelques années par la Suède. Voilà. Et donc la Baltique, c'est une mer intérieure. C'est eux qui ont un problème. Je pense que sur la présence renforcée en mer Noire, il y a quand même un sujet peut-être. Enfin, il faut voir ce que disent les Turcs, hein, mais après tout.